Voilà, on a su rebondir, récupérer les points perdus contre Nantes, et on va repartir tout doucement sur une bonne dynamique. Vous verrez, je vous l'avais annoncé. Salut à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football avec authenticité. On va débriefer ce match, Nîmes, Olympique de Marseille, 27e journée de Ligue 1. Victoire 3-2 de nos Olympiens là-bas au stade des Costières. C'est parti. Vous étiez plus de 400 à avoir fait le déplacement, à avoir chanté, ambiancé ce joli petit stade de Nîmes. J'aime bien Nîmes en fait. J'aime bien la ville de Nîmes, les arènes, tout ça, le côté vestige romain, tu vois, enfin, les Cévennes, en fait, toute cette région. Tu vois, j'aime bien ce coin, tu vois, il faut le dire. Les Nîmois, tu vois, ce sont des gens sympas parce qu'ils supportent Nîmes, mais je sais qu'ils aiment bien l'OM aussi, tu vois, il faut le dire. Et leur stade, il est là, le stade des Costières, et ils l'ont aussi rempli partiellement. Il y avait une bonne petite ambiance, tu vois. Alors, pour la compo, c'était un 4-2-3-1. Et oui, parce que Villas-Boas, il m'écoute un peu, tu vois. Ah, je rigole. C'était un 4-2-3-1 avec Mandanda dans les buts. Très très gros match de Steve Mandanda. Encore des parades décisives. Malgré qu'il prend 2 buts, c'est paradoxal. Mais de très bons arrêts. Bon, le deuxième but qu'il prend, il se plaint d'une gêne. Bon, en vrai, je pense qu'il a voulu essayer de gratter un peu, t'as vu. Mais laisse tomber, parce que Turpin, il t'a mis une biscotte, mais pour rien, Fada. Turpin, il a mis des cartons jaunes pour Nifre. Mais à côté de ça, tu sais quoi? Franchement, on se dit Turpin, à chaque fois, on a peur, tu sais. Bon, l'arbitrage a été correct, les gars, il faut être objectif. Hein. La VAR, etc. Enfin, tout a été correct. Donc, on part sur le premier but. On encaisse ce premier but très rapidement. Les Nîmois rentrent tout de suite dans le match. Hein. Ils sont plus oppressants sur le porteur du ballon, plus agressifs, bonne agressivité. Et puis, ils ont cette incursion dans notre surface. Première frappe bien arrêtée par Mandanda. Et c'est Zinedine Ferrat, joueur à suivre. Hein. Joueur à suivre, on en reparlera dans ma foire aux questions d'ailleurs. Qui donc ouvre le score en reprenant le ballon dans la surface. La défense est un peu nous apathique. Hein. Caetaka Alvaro a été pris de vitesse par le coup d'accélération de Ferrat. Mais tout de suite derrière, hop, on rééquilibre. On égalise très rapidement, tant mieux pour revenir dans le match. Grâce au premier des 3 buts de Dario Benedetto. Qui me fait un peu penser au but qu'il a mis contre Monaco, son premier but. Il y a un ballon qui arrive dans la surface... côté gauche qui arrive dans la surface côté droit. Bounassar la remet instantanément et Benedetto arrive dans la lancée. Pas hors jeu, dans le dos de la défense. Et la reprend, je te dis à peu près comme contre Monaco. Et un partout. Le match s'équilibre, on arrive à tenir le jeu, à avoir le ballon, grâce notamment au milieu de terrain. Donc Camara et Rongier ont joué dans ce 4-2-3, donc c'est une ligne de 2. C'était Amavi à gauche, Bounassar à droite, les défenseurs centraux, tu les connais. Payet, Sanson, Valère Germain. Alors le rôle de Sanson a fait que des fois on était en 4-2-3-1 et comme des fois on était en 4-4-2 parce qu'il allait très haut. Et pourquoi je préfère le 4-2-3-1 ou le 4-4-2 par rapport au 4-3-3 ? Là c'est plus tactique, c'est que le 4-3-3 si tu veux, les joueurs de milieu de terrain, alors pas le 6, mais les deux autres, tu sais, qui font la ligne de 3, les deux autres, par rapport aux 3 attaquants, les 2 ailiers, je parle, donc Payet en l'occurrence, admettons Bounassar, souvent il y a trop de permutations. Souvent, ils sont dans le même espace. Ça crée trop, justement, d'écart et d'espace dans notre jeu. C'est trop subtil, je pense, pour nos joueurs. Le 4-3-3 est trop subtil. Il faut savoir le jouer très intelligemment. On a les joueurs, on le coffre pour le jouer, que ce soit Sanson, Rongier, Bounassar, Thauvin, un peu moins Payet. Mais il faut avoir une subtilité tactique que je trouve certains joueurs, des fois, se perdent. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'espace. Tu me suis ? Alors qu'un 4-2-3-1, c'est ligne par ligne. 4, 2, 3, 1. Chacun à son poste, chacun à sa zone. Tu me suis ? Payet une zone, de l'autre côté Bounassar ou Germain ou qui tu veux, quand c'est l'ailier droit. Sanson dans le cœur du jeu et qui épaule Benedetto au pressing. Et du coup, on a vu que ça apportait beaucoup plus. Et tu as 2 milieux récupérateurs devant la défense. Ça fait que nos ailiers peuvent monter un peu plus. Il y a un peu plus de liberté pour nos ailiers parce que tu as 2 milieux de 6 en fait qui vont soulager la défense. Tu me suis ? Donc on égalise, comme j'ai dit, et puis on prend tout de suite l'avantage. Une passe parfaite de Payet, je ne sais plus c'est ça combien de passes décisives, tu me diras, peut-être 5 ou 6e, à vérifier, je te laisse vérifier, pour Benedetto qui ne s'affole pas à la limite du hors-jeu et qui fait ce petit lob impeccable. Il y a quelques semaines, Benedetto aurait mangé cette occasion, et tu le sais, il aurait genre frappé à côté, mis une grosse praline, non là, serein comme William, coup de pub William serein, j'ai le droit. Petit lob appliqué, nickel. Et on prend l'avantage. Et là, tu dis parce que à Nîmes, c'est toujours tendu, tu vois. Début de deuxième mi-temps, on repart avec les 22 mêmes acteurs, dans le même rythme. Rongier, Camara, au milieu, c'est costaud.
Très bon match de Bouba Camara d'ailleurs encore, hein, qui est à l'origine du deuxième but. Hein. C'est lui qui la récupère de la tête et après Payet met en orbite Benedetto. Voilà, donc on tient le match, chacun à son poste. Un pressing parfait de Sanson pour épauler Benedetto. Donc il y a ce coup franc de Payet, ça arrive dans la surface. Coup de billard, je crois que c'est même Calais Takar qui la remet involontairement à Benedetto, mais du coup ça fait une passe D, hein. Et oui, il faut la compter, la passe D pour Calais Takar et Benedetto du gauche sans contrôle qui fusille le gardien de Nîmes, j'ai oublié son nom, Bernardoni, très bon gardien aussi d'ailleurs. Et là ça fait 3-1, tu te dis, tranquille, là on peut gérer le match. Le match se poursuit, tu vois, on tient le ballon, défensivement on est costaud, Amavi et Bounassar défensivement c'est costaud, par contre peu d'apport offensif, hein. Germain fait un très bon travail dans son couloir, il vient beaucoup défendre, il vient soulager au milieu de terrain, il essaye d'apporter, il a été intéressant, hein, dans son jeu offensif, dans ses propositions, quand il a pris les espaces. Bounassar a pour moi perdu trop de ballons offensivement en voulant trop en faire des fois, tout comme Payet qui des fois avait des balles, hein, dans le cœur du jeu, où tu vois lesquelles c'est, où il a dribblé de trop et puis il perdait le ballon. Mais dans l'ensemble ça va, on tenait le match. Villas-Boas d'ailleurs ne fait pas de changement, il voit que son équipe a du jus, il veut rien perturber, il laisse comme c'est, car on tient. Les premiers changements arrivent à la 90e minute, quoi. Il fait sortir Dimitri Payet d'abord, qui était un peu émoussé, pour faire entrer Marley Ake, qui a tout de suite mis du peps devant, hein, qui a un peu amené de percussion, de vitesse, et tu sais que j'aime bien ce joueur, quoi. Et puis après il a fait sortir Benedetto aussi un peu pour l'ovation, et il a fait entrer Maxime Lopez. Pas de troisième changement. On est sur la fin, un corner à la con, donc je te dis, Mandanda, bon, qu'il faut le dire, loupe sa sortie, Nîmois met une belle tête, 3-2, et là tu te dis, putain, 3-2, bon, il reste moins d'une minute, les gars, pas de mauvaise surprise, tu vois, non, ça va, hein, on a tenu, il restait une trentaine de secondes, et on gagne ce match, on prend 3 points, qu'on avait perdu en fait à Nantes, et là tout de suite, et là je rebondis, tu vois, alors après le match de Nantes, tout le monde, et voilà, et on va perdre le podium, et ça y est, c'est parti, on n'a plus la deuxième place, donc on avait 8 points d'avance encore. Et maintenant qu'on bat Nîmes, ça y est, le sourire revient. Mais c'est quoi ce raisonnement? Comme je vous ai dit, on n'allait pas gagner tous les matchs. C'était impossible de gagner tous les matchs. Là, on a 11 points provisoirement d'avance sur Lille et sur Rennes, on en a 12, je crois. Je ne connais pas leur adversaire. Je sais qu'il y a une des deux équipes qui joue contre Toulouse. Mais après, voilà, basta. Même s'ils gagnent, c'est pas grave. On maintient à 8 points. On est à 55 points en 25 matchs. Donc, on est à plus de 2 points par match. Comme je te dis, tant qu'on sera dans cette moyenne, le podium, il est acquis. Il reste 12 matchs. Plus ça va aller comme ça, et plus on, comment te dire, en maintenant cet écart, on est sûr de rester sur ce podium. Donc, après le match de Nantes, j'ai vu tout cet affolement. Il faut, ça, sur les réseaux sociaux, ça m'a tendu, quoi. On dirait que pour un match perdu, tout était perdu, voilà. Tout était à mettre à la poubelle. Oh, sans déconner. Nos joueurs ont su rebondir. Nos joueurs ont su produire du jeu, hein, contrairement au match contre Nantes. Et puis voilà. Donc, là, le prochain match, si je ne dis pas de bêtises, c'est contre Amiens à domicile. Hein. On va essayer d'enchaîner et on va arriver gentiment aux 72-74 points et on sera sur le podium. Voilà. C'est tout pour ce débrief pour ma part. C'est maintenant à vous de donner vos avis en commentaire. Tu le sais, hein, on respecte les avis de tout le monde avec moi sur ma chaîne YouTube, mon Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, tu mets ce que tu as pensé de ce match et tu peux inviter tes amis bien naturellement. Pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai pas fait le débrief hier soir, beaucoup me demandent. Le match se finit à 23h. Tu crois que... Enfin, il y en a, je sais, qui se jettent sur leur téléphone, dans leur pièce, ils ont une pièce dédiée à ça, hein, des mecs plus âgés que moi, etc., ou plus jeunes, enfin bref, il y a de tout, et tout de suite, ils se lancent dans le débrief. Moi, à 23h, papa, je me cale devant la télé tranquille, je regarde le résumé du match, je me mets devant un film, il y a surtout que moi, ma femme et mes enfants, ils dorment après. Je ne vais pas commencer à faire une vidéo à 23h30. Hein, moi, vous ne prenez pas mal, mais hein, on a tous une vie. On travaille le samedi matin, etc. Donc non, les débriefs, moi, soir après match, soit je suis à mon travail et je suis à ma pause et je le fais au milieu de la nuit, il n'y a pas de problème, mais pas de suite après. Hein. Donc, ne me mettez pas la pression, s'il vous plaît. Tu sais que moi, en plus, je m'en fous de le faire pas tout de suite parce que je ne suis pas dans le, hein, comme on a dit, la recherche du buzz immédiat. Eh non, tu le sais. Enfin voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se dit à très bientôt pour le débrief du match OM Amiens qui sera pour le compte de la 28e journée. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir écouté ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.